Et coucou, cherchez votre carte. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que cette fin d'année se passe bien pour vous, que vous préparez bien le jour de l'an, bien faire la fête, les amis. Allez, on y va. Alors, on est sur janvier 2025. Qu'est-ce qui va se passer dans votre lien d'âme? On va regarder un petit peu vos énergies, les énergies de votre autre. Bien sûr, vous pouvez switcher les deux si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est ok. En fonction de votre parcours, je ne sais pas votre polarité, je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas votre parcours. Donc, ce qui sera juste pour vous, ce qui vous parlera, sera ok. D'accord? Souvent, on me dit, ah, mais je me retrouve plus de ce côté. Ça dépend si vous êtes chaser, si vous êtes runner, même si j'aime pas tous ces noms-là, mais vous avez compris. Si vous êtes le fuyant ou justement celui qui est conscient du lien. Donc voilà, vous adaptez en fonction de votre lien, les amis. Alors comme d'habitude, pour avoir un peu plus de précision, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus, puisque c'est une guidance pure sentimentale. Donc ça pourra vous donner un petit peu plus d'informations par rapport à ce que vous avez à vivre pour ce mois de janvier. Voilà, vous aurez les tarots et oracles utilisés en dessous en description comme d'habitude, ainsi que mes coordonnées pour me contacter, pour les prises de rendez-vous, les renseignements que vous souhaitez, etc. Donc vous pouvez me contacter uniquement par SMS ou par mail, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et pour l'extension de ce tirage qui aura lieu à la fin, où on ira voir plus en profondeur les deux côtés, plus le lien. On fera un tirage sur le lien à la fin sur l'extension. Et vous aurez le lien pour vous abonner, pour pouvoir avoir accès à cette extension. Je rappelle que les abonnements ne sont pas valables que pour les Gémeaux, le signe du Gémeaux. Vous aurez toutes les extensions qui existent sur la chaîne. Celles du passé, celles qui sont sorties là, celles des guidances générales, journalières, les horoscopes sentimentaux, bon bref, vous avez compris, il y aura tout. Bon, allez, on y va sans plus attendre parce que ça fait beaucoup de blabla. On a l'énergie de l'empereur pour vous, pour le lien, pardon. Pour le lien, l'énergie du lien, on a l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est celui qui prend l'autorité. C'est celui qui s'affirme, d'accord? C'est celui qui ose s'affirmer et dire les choses. Il dit, c'est comme ça. Moi, je vais là, je veux qu'on fasse ça. Et il ne demande pas la permission à Pierre-Paul Jacques, d'accord? L'empereur, c'est vraiment celui qui décide de tout et qui, entre guillemets, ne tient pas trop compte des autres, de ce qu'ils peuvent dire ou penser. Et d'ailleurs, les autres vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, parce qu'on voit bien ici que vous êtes sur votre rocher avec votre bâton et vous avez 6 bâtons qui essayent de vous taper, de vous accuser, de vous culpabiliser, peut-être, je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes, en tout cas sur ce lien. Mais en tout cas, voilà, on vous dit, il va falloir défendre votre lien ici. Vous êtes le 3e signe à avoir, d'ailleurs j'ai fait les 3 signes d'affilée. Il y a les cancers et les poissons aussi qui ont eu cette énergie. Se défendre votre lien et s'affirmer. D'accord? Il est temps ici de pouvoir travailler. Alors c'est les énergies, je ne les ai pas pondues, hein. Ces énergies que j'ai tirées lors de la guidance de 2025 pour les énergies du mois de janvier. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de je défends ce qui est à défendre sur ce lien. Je ne me laisse pas faire, en tout cas, quoi qu'il arrive. Eh bien, ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. On a des peurs, on a des choix. Magnifique. Sur le lien ici, on a beaucoup de peurs. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ou les deux d'ailleurs, hein. On a certaines peurs, peut-être peur de faire un choix, peut-être peur de passer à l'action, peut-être peur de s'affirmer, peut-être peur de tenir tête à certaines personnes. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a des choses du passé que vous avez peur de revivre. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça pourrait me parler d'une relation, alors du coup ça concernera qu'un ou l'autre, ou peut-être les deux d'ailleurs. Peut-être que dans le passé, vous aviez souffert par rapport à quelque chose, une relation que vous n'aviez pas assez défendue, ou vous n'êtes pas allé au bout du truc, ou alors vous y êtes allé et ça s'est lourdé. Et du coup, vous dites, ben, je ne vais pas encore peut-être tout quitter
pour quelque chose qui peut se lourder, d'accord? Ça peut me parler de ça. Ici, on a un choix à faire. La carte du 6, numéro 6, c'est les amoureux. C'est votre énergie à vous, les Gémeaux. Dans le tarot, c'est vous, les amoureux. Ici, on vous dit effectivement qu'il y a un choix à faire. Peut-être un choix entre deux personnes, énergie tierce et la personne de votre lien, d'accord? Ça peut être des choix à faire, des choix de vie aussi, des choix de... Exactement, est-ce que je m'affirme, est-ce que je ne m'affirme pas? Est-ce que je me manifeste, est-ce que je ne me manifeste pas? Bon, vous l'avez compris, hein, voilà, vous avez du boulot. Alors, je vais essayer de mettre tout sans trop gêner. Parce que... Voilà. Allez, on y va. Donc, moi, je vais dire toi ici et ton autre ici. Mais comme je t'ai dit, tu fais ce que tu veux. Et l'autre, je dis toujours lui. Mais si c'est elle, eh ben c'est elle. L'énergie générale pour toi, Gémeaux, le pendu. Tu te sens coincé, immobilisé dans une situation peut-être pas très confortable, mais en attendant, c'est ce qui va te permettre de voir les choses sous un autre angle. Eh bien, décidément, toi, tu ne te fais pas prier pour avoir les cartes. Ici, on me dit, tu te sens coincé peut-être par rapport à une situation financière. On a un 10 de matière. 10 de pentacle ici qui nous parle du financier, hein, qui nous parle du bien-être financier, du bien-être concret, du bien-être dans le patrimoine, dans ce que l'on a. Et on te parle ici qu'il y a des synchronicités qui arrivent par rapport à tout ça. Sois attentif ce mois de janvier par rapport à tout. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles et ouvre surtout ton intuition, ton canal ici pour y voir plus clair. D'accord? C'est vraiment ça le délire. Alors, ton autre, c'est le soleil. Bon, mais ton autre, ça va, hein? J'ai envie de dire, en tout cas, superbe carte. Le soleil, la joie, le bonheur, le succès. Le succès peut-être professionnel. On voit qu'il y a pas mal de pentacles ici. Ben là aussi, d'ailleurs. On voit que là, on a quoi? Du bâton et l'épée. Il n'y a absolument aucune coupe dans le tirage de ton autre. En tout cas, pour l'instant. Et toi, tu as quoi, d'ailleurs? La bonne question. Pentacle, coupe, pentacle, le diable, le soleil. Ouais. Bon, t'as 3 arcanes majeures, toi. Oh là là, mois de janvier très important, donc Kiki. Allez, on y va. Le soleil pour ton autre. Voilà, le succès, l'envie de réussir. Donc, on voit bien qu'on est plus dans le professionnel et dans le financier pour ton autre. Envie de se réaliser. Et d'ailleurs, l'empereur qui est ici, il est là. Alors, ton autre, ce qu'il veut, c'est de la fluidité. C'est de la fluidité, c'est quelque chose de beaucoup plus posé. C'est de l'équilibre, c'est, voilà, tu sais quoi, ça fait longtemps. Maintenant, là, j'ai besoin de, énergétiquement, de quand je donne, de recevoir. Ou de recevoir, bref, l'inverse, vous avez compris. Je me suis perdue dans ce que je vous ai dit. Bref, si votre autre donne beaucoup, a besoin de recevoir. Et s'il reçoit beaucoup, il a besoin de donner aussi. Vous avez compris. On va y arriver. Après, le vase communicant ici, ça peut être en énergie avec vous. Donc, où vous allez ressentir énormément son énergie. Bon, d'un côté, je vous la souhaite parce que vous, le pendu, et là, le soleil, j'ai envie de vous dire, si vous iriez un peu plonger dans le soleil, je vous comprendrai en vrai. C'est toujours agréable d'avoir l'énergie du soleil. Donc ici, c'est vraiment, moi je pense que c'est plus dans une énergie de trouver l'équilibre dans le donner, dans le recevoir, d'accord? Dans l'énergie obscure et dans la lumière. Il y a vraiment cette notion pour moi, pour votre autre ici qui est, je veux rayonner, je veux plus de lumière parce que j'ai pas envie de me faire happer par l'ombre, tout simplement. J'ai pas envie d'être dans cette énergie obscure plus longtemps, voilà. Donc là, il y a un équilibre à retrouver avec la tempérance qui fait que, ok, au niveau de l'intuition, au niveau, on reconnecte terre-ciel, d'accord? C'est vraiment cette connexion qui se passe avec l'énergie de la tempérance. Excusez-moi. Le défi. Alors, le défi, toi, tu commences avec tes arcanes majeures, c'est simple, tu as le fou, le diable et le soleil. Tu as le soleil, toi aussi. Mais à la fin du mois. En conclusion, c'est pour ça que tu l'as en vase communicant, parce qu'en fait, vous vous transmettez cette énergie de lumière, d'accord? Et tant mieux, d'un côté.
ici, on a le défi. Donc pour toi, on a cette énergie de triangulaire hein, qui est là. Et le nouveau départ, la liberté. On voit bien que tu es coincé peut-être dans une énergie avec une énergie tierce, forte, bien puissante, on va dire, d'accord? Ici, on te dit que tu as l'impression que le défi, c'est que tu n'as pas d'aide extérieure, que tu ne sais pas comment faire pour te libérer. Le fou, c'est celui qui est libre et insouciant. C'est celui qui a envie de tout tester, qui s'en fout, qui a peur de rien, à part que vous, c'est dans votre défi. Ce qui est rare, puisque les Gémeaux, on sait que vous êtes plutôt des personnes qui aiment relever des défis, toujours, voilà, vivre de nouvelles expériences, etc. Et là, c'est votre défi, d'accord? C'est-à-dire que ce nouveau départ, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas aidé ou accompagné, ou parce qu'il y a une énergie tierce, ou les deux d'ailleurs. On va recouvrir. Ah, ben on a une carte qui est restée. Ouais. Vous avez besoin de plus de clarté. Vous avez besoin de plus de clarté avec cette tasse d'épée pour ce nouveau départ, justement. Là, c'est toujours le nouveau départ, mais c'est au niveau mental, c'est au niveau clarté, c'est au niveau communication. En fait, il y a quelque chose qui est bloqué de ce côté-là. Alors ça, c'était les énergies de votre autre. Ouais. Votre autre peut-être a pris la fuite là à un moment donné. Prends la fuite peut-être pour mieux se reconstruire. Hein. Bon, bref. Allez, on y va. On va regarder parce que cette carte, c'est celle qui est restée sur le bureau. Je l'ai gardée, mais je vais en prendre une autre quand même. Sur le défi. Voilà. Le défi, c'est vous avez vraiment envie de nouveautés. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie et je ne sais pas pourquoi vous vous sentez bloqué comme ça. Bref, peut-être parce qu'il y a une énergie tierce, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous êtes dans une inspiration de nouveautés. Vous avez envie d'être épanoui, vous avez envie d'être avec quelqu'un qui est optimiste, avec quelque chose, une énergie très positive, mais alors tout est bloqué. Voilà. Nouveau départ, et là, nouveau départ. 3 cartes de nouveau départ en défi. En fait, votre tirage, c'est le nouveau départ. Vos peurs, vos choix, c'est vous, hein, là, les peurs et le choix. Le choix de vous affirmer, l'empereur, avec de vous défendre ici. Allez, on continue. Votre autre, le défi, c'est l'empereur. L'empereur, c'est qui? C'est celui qui est autoritaire, qui s'affirme, qui est même très autoritaire, d'accord? Des fois un peu trop, même. Mais alors, est-ce que là, votre autre a manqué d'autorité, n'a pas pu s'exprimer comme il aurait voulu? Est-ce que votre autre ne peut pas s'affirmer sur tous les plans de construction de sa vie, de ses projets, etc. En tout cas, il y a cette énergie d'empereur qui est bloquée. Alors, ouais, ok. Bon. Clairement, votre autre, il y a beaucoup de tristesse ici, beaucoup de chagrin, par le manque de je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas exister tel que je le voudrais. Je ne peux pas réaliser ce que j'ai envie de mettre en place. Je suis dans la tristesse, dans le chagrin et dans le deuil. J'ai quelqu'un ici qui est en train de faire le deuil d'une situation. Je vais essayer d'écarter un peu plus pour que ce soit moins fouillis pour vous. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui a la plus grosse difficulté, c'est de faire le deuil et de s'affirmer suite à ce deuil. D'accord? D'exister suite à ça. C'est-à-dire, c'est compliqué, mais il va y arriver. Il y a le soleil. D'accord? Mais c'est pas facile. Au niveau de ce qui va vous aider, mes petits Gémeaux, eh bien, ce qui va vous aider, c'est de trouver un bien-être émotionnel. Vous avez besoin d'être bien émotionnellement. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer au mois de janvier qui va faire que vous avez ce bien-être émotionnel. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ici, on vous parle d'un rêveur. Vous rêvez à cette magie, à ce bien-être émotionnel. Vous avez envie de joie, vous avez envie de magie, vous avez envie de créativité.
Il y a une nouvelle inattendue qui va faire que ça va vous mettre du baume au cœur. Je ne sais pas quoi, ni quand, ni comment. On vous dit ici, voilà. Si vous voulez ce nouveau départ, encore une carte de nouveau départ quand même. Si vous voulez ce nouveau départ, gardez la foi. Et par contre, il va falloir vous débattre contre tous ceux qui sont là, et qui sont, entre guillemets, en train de vous tirer dans les pattes. Il y a une nouvelle inattendue qui va vous réchauffer le cœur. Je ne sais pas laquelle, mais vous me direz en commentaire. Alors, ce qui va aider ton autre. Alors, ton autre, lui, du coup, ça y est. Là, il est énervé. Il est tendu comme un string. Hein? Ici, on te dit, lui, il va passer à l'action. Ce qu'il veut, c'est se rebeller, c'est avancer. Ce qu'il veut, c'est la vérité. Lui, c'est la droiture. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est le plus droit. C'est celui qui se bat pour sa juste cause. C'est celui qui veut avancer, il s'en fout. S'il doit tuer des gens au passage, il en tue, il les dégage, il leur coupe la tête et allez hop, next. D'accord? C'est vraiment, c'est le héros. C'est le plus héroïque de tous les cavaliers. C'est celui qui n'a peur de rien, qui ne reculera devant rien, ni devant les obstacles humains, ni les obstacles de la nature, ni les obstacles... Voilà. Il reprend la force, hein, tant mieux, parce que cet empereur qui était un peu... Là, en défi, c'était un peu gênant. Bon. Oh, purée. Ah ouais. Ah ouais, là, on a le chariot. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner, c'est réussir. C'est la réussite, hein, c'est le soleil. C'est le succès. C'est... Ah ouais, bah écoute, moi, je pars sur mon chemin et rien ne va l'arrêter. Je vous le dis, rien ne va l'arrêter. C'est-à-dire que... l'alignement est fait, d'accord? On sait dans quelle direction on veut aller. On veut que la vérité soit dite, existe. Et là, en fait, on veut de la justesse, d'accord? On veut... Comment dire? On veut que les choses soient au bon endroit, au bon moment. Voilà, on veut que les choses se passent, d'accord? Et le chariot, c'est vraiment cette énergie-là de rapidité. Beaucoup de rapidité. C'est les deux cavaliers les plus rapides ici. Hein. Rapidité, rapidité, rapidité. Clairement. Pas les deux cavaliers, n'importe quoi. Les deux cartes, des deux cartes très rapides, pardon. Donc en fait, voilà, la tristesse le défi du deuil va se mettre en place parce que de toute manière, il va reprendre les rênes de sa vie très rapidement. Alors... l'état d'esprit actuel, le tien, le diable. Le diable, alors, auto-sabotage, dépendance affective, addiction. Tu prends ce qui te parle, hein, bien entendu. Besoin de se libérer d'un boulet. Pardon. Libérer d'un boulet. Le diable, pour l'instant, vous êtes dans cette énergie de manipulation, tout simplement. Manipulation, hypocrisie. Bon, bref, tout ce qui est négatif, vous l'avez compris, ça peut être une énergie tierce, bien entendu. Alors, le diable, c'est un rapport ici avec un engagement, avec... on a la reine de coupe, les amis. Est-ce qu'on avait d'autres rois ou d'autres reines? Non. On a la reine de coupe ici. La reine de coupe est un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Et on a l'engagement ici. Donc en fait, on a envie, il y a deux solutions ici. Ou vous êtes coincé dans un engagement avec un scorpion, un cancer, un poisson, cancer, poisson, scorpion, les signes d'eau ici. Ou alors vous avez la tentation d'aller vers cet engagement, vers quelqu'un qui est un signe d'eau. Vous avez deux solutions, vous prenez bien sûr celle qui vous parle le plus en fonction de votre vie. Grosse. Les choix, toujours les choix. Le diable, quoi qu'il arrive, on se libère de cette énergie, même si c'est vous qui vous auto-sabotez ou qui êtes dans cette dépendance affective, il faut vous libérer de cette énergie-là, bien entendu. Les tentations, ça peut nous parler de tromperie, mensonge, trahison, d'accord? Ça peut nous parler de tout ça.
au niveau d'un engagement d'un signe d'eau, avec un signe d'eau. Ensuite, cette carte ne parle pas forcément d'un signe d'eau. Attention, hein, si vous ne connaissez pas de signe d'eau, ça peut vous parler aussi tout simplement de votre intuition. Laissez-vous guider par rapport à quelque chose que vous voulez construire, quelque chose vers un engagement. Laissez-vous guider par votre impulsion, j'allais dire, alors que pas du tout. Intuition, ben peut-être qu'il vous faudrait un peu d'impulsion aussi. Vos émotions ici, celle-là c'est la plus rassurante, c'est la plus maternelle, c'est celle qui peut vous apporter le soutien, d'accord? Ça peut être une personne extérieure, bien entendu, qui peut vous apporter tout ça, un thérapeute, une amie, j'en sais rien, ou un ami, hein, c'est possible aussi. On est vraiment dans ces énergies-là. Ton autre, allez, ton autre, on a la roue. Ton autre, ça va très vite, ça va très très vite. On était dans une énergie de temporalité, ici, là, les choses s'accélèrent, hein. La roue de fortune, c'est un coup de pouce du destin. D'accord? Le destin l'aide, l'univers, le destin, peu importe la source, l'aide à mettre du mouvement, un coup de pouce. Hein. Ça peut être, alors bien sûr que quand ça va vite, comme ça, des fois, ben, la roue elle se met à tourner, puis des fois on est en haut, des fois on est en bas. Donc, il peut y avoir encore des phases un peu compliquées chez ton autre, dans sa tête. Mais en tout cas, là, ce qu'il veut, c'est se réaliser et rapidement. Et c'est un coup de pouce du destin. Il est temps de trouver, de faire un choix. Il y a un choix à faire et pour ce choix-là, il faut faire le pour et le contre. C'est un peu ça l'idée, tu vois. C'est un peu ça l'idée, c'est ok, qu'est-ce que je mets en place dans le concret, qu'est-ce que je ne mets pas en place, vers quoi je vais. D'accord? C'est cette énergie qui va être un peu compliquée de la roue où d'un coup on est en phase très positive et d'un coup on repasse en phase un peu négative et hop, la roue se remet à tourner et on repart. Ici, on a la papesse, ok, très bien. Le 6 de coupe et la tour. Certes, qui est à l'envers, mais un choc intérieur par rapport à quelque chose qui s'est passé. En fait, ici, le choix à faire par rapport à votre autre, c'est toujours cet équilibre qui est déjà là. C'est de retrouver un équilibre par rapport à un choc émotionnel, parce qu'on est sur des coupes ici, qui s'est passé. Se laisser guider par son intuition, apprendre encore de tout ça sur son lien, évoluer dans son évolution spirituelle. On est dans cet état d'esprit, ok, il m'est arrivé ça, c'est pas grave. Par contre, moi, ce que je veux, c'est aller vers ma mission d'âme. D'accord? C'est vraiment ça, faire un choix et me battre pour les nouveaux apprentissages. Ouais, lâche rien, votre autre. Hein. Il lâche rien. Il se bat bec et ongle. Allez, on y va sur l'évolution pour toi. L'évolution, eh ben, si tu veux être dans cette évolution, il va falloir donner et recevoir. Recevoir et savoir donner aussi. Si tu veux être dans cette énergie d'échange, tout va fonctionner. Mais si tu restes dans une énergie où juste tu prends les énergies de ton autre, ou juste tu donnes à ton autre, ça ne fonctionne pas. Je te le dis, ça ne fonctionne pas. C'est mort. Ici, il y a aussi un équilibre financier et au niveau du patrimoine qui est important pour toi. Au niveau peut-être de l'héritage. L'héritage familial. Ok. Il y a peut-être une évolution par rapport à ça. Par rapport à ce que vous allez pouvoir donner, recevoir financièrement, concrètement. Il y a une notion là-dedans aussi qui est importante. Le 10 de Pentacle, c'est quand même la plus belle carte, hein, c'est-à-dire on est bien. Du moment où on est dans le donner et dans le recevoir, que tout est équilibré, on est bien. C'est l'énergie financière, l'abondance financière, d'accord? Tout va bien. Hein, et on a aussi l'énergie de la famille heureuse, etc., etc. Mais pour ça, il faut être dans un donner, dans un recevoir, clairement. On te dit que là, tu veux avancer vers quelque chose, vers le succès, vers la décision rapide. Parce qu'en fait, il y a trop de choses qui prennent du temps et tu as une introspection qui t'a aidé à prendre, à réfléchir à ce que tu avais mis dans tes potions, tu ne les as pas mis, qu'est-ce que je peux rectifier, etc. Et on te dit ici, maintenant, il est temps de passer à l'action. Le papa, l'engagement. Ok. Ton autre, l'évolution. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Ton autre, il va vers l'abondance. Il va vers la réalisation de lui-même.
il va vers la croissance et vers atteindre son but ultime. Il a un but ultime et il va y aller, quoi qu'il arrive. Voilà. On te dit ici qu'il est très habile, qu'il est très malin et qu'il sait construire ce qu'il a à construire. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est tranquille. Il est en paix. Il est en paix, il a de l'argent, il a son foyer, tout va bien. Et en fait, il a besoin de personne. S'il y en a bien qui a besoin de personne, c'est lui. Ton autre va vers sa complétude. D'accord? Oh là là, c'est beau. Vers sa complétude, bien-être émotionnel, puisqu'on a le roi de coupe. Ici, on peut vous parler, pareil, d'un signe d'eau. Et on a le roi de pentacle. Ça peut être aussi Vierge, Capricorne, Taureau. Que je ne vous dise pas de bêtises. Est-ce que c'est tout? Ouais. Donc ici, j'ai des signes d'eau, j'ai des signes de terre. Donc ici, j'ai deux personnes, deux personnages. Alors, peut-être votre autre a le choix aussi entre deux personnes. Alors, vous êtes quoi? Gémeaux? Vous n'y êtes pas? Bah, dis donc. On a des signes de terre et des signes d'eau ici. Alors, il y en a certainement un des deux qui est le signe de votre autre. Mais il y a une autre personne peut-être qui rentre en compte là. Possible. Une énergie tierce qui vient se greffer. Alors, une énergie tierce, c'est pas forcément négative. Hein. Il y a des énergies tierces positives aussi. Donc ici, on vous dit qu'en fait, vers quoi il évolue votre autre, c'est vraiment vers sa complétude, parce que quoi qu'il arrive, il sera bien accompli dans sa vie professionnelle et financière et bien accompli dans ses émotions. Bon, la conclusion de tout ça, toi, là, on t'envoie le soleil, d'accord? Le soleil, le rayonnement, la positivité, ok, on l'a vu. Moi, ce que je pense, c'est que ici, si tu fais le choix des nouveaux départs, ben, tout va s'éclairer, tout va rayonner. Alors, je ne veux pas que la guidance soit trop longue. Hop. On accélère. Ouh. Bon. Malheureusement, on a une carte qui est beaucoup moins sympa que le soleil ici. On me dit que ta joie, ton bonheur est entaché par une phase d'insomnie, de dépression, de mal-être, de prise de tête. En fait, tu as le choix entre la lumière et le sombre. Hein, voilà. Donc, s'il y a des énergies tierces, eh ben, tu as compris. Il y en a une avec qui tu vis les choses très mal et une autre énergie tierce avec qui les choses peuvent être beaucoup plus lumineuses. D'accord? Et là, en fait, on te dit qu'il va falloir avoir la force de vaincre tes peurs, d'aller plonger à l'intérieur de toi pour savoir que, en fait, tu te crois coincé dans une situation, mais tu ne l'es pas du tout. Ok, très bien. Nouveaux apprentissages encore qui étaient juste derrière. Ton autre, lui, alors lui, tranquille. 9 de pentacle, il est bien, là où il est, il se réalise, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Alors, il n'y a que là, le défi est actuellement où c'est compliqué. Mais alors, dans son évolution et dans ce qui va l'aider, n'a pas peur. Hein. Je vous le dis, il n'a pas peur. Ah. Il s'est senti coincé hein, dans cette situation, dans ce deuil à faire. Le deuil peut-être par rapport à vous, par rapport à quelque chose qui s'est passé, par le fait qu'il n'ait pas pu s'exprimer comme il l'aurait voulu, ou alors il s'est exprimé, trop exprimé et ça lui a porté tort. Ici, d'accord, c'est possible aussi que ce soit ça. Peut-être qu'il s'est affirmé ici et en fait ça l'a mis dans le deuil, dans la tristesse, dans le chagrin. Et du coup, il se sentait coincé dans une situation, mais je vous garantis qu'il va s'en sortir. Parce que là, il est tout sauf coincé. Hein. Ouais. Il part, il quitte. Hein. Il tourne le dos à une situation qui lui a fait beaucoup de mal, qui l'a fait se sentir très seul. Mais là, il tourne le dos et il sait qu'il ne reviendra jamais dans cette pièce. Ce qu'il veut, c'est de la nouveauté. Ce qu'il veut ici, c'est des énergies positives, c'est être dans un nouvel apprentissage, c'est avoir de beaux messages. Voilà. Bon, allez. La conclusion sur le lien ici, qu'est-ce que c'est? Le 9 de bâton. Et bien, sur votre lien, on vous le redit, il va falloir vous battre. Il va falloir défendre ce lien. Si vous voulez y arriver, les Gémeaux, il va falloir vous battre autant un que l'autre pour défendre ce lien. Le 9 de bâton, c'est celui qui défend, qui a mis une barrière devant tous ses terrains, toutes ses propriétés, et qui, enfin ses propriétés, vous avez compris, vers ce qu'il a acquis déjà, difficilement dans sa vie. Et qu'en fait, là, il veut se défendre. Il veut défendre tout simplement tout ça parce qu'il ne veut pas qu'on lui prenne ce qui est à lui. Et on vous dit de garder espoir avec l'étoile ici, la foi. Laissez-vous guider par la foi.
faites vos vœux, demandez de la magie. Et quoi qu'il arrive ici, la mission d'âme, regardez-moi ça, la mission d'âme qui est commune sur le lien pour vous, c'est l'engagement. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, cet engagement est là. Et on nous parle encore du succès, hein, de décision rapide avec le roi de bâton. Mais il va falloir se battre, hein, il va falloir se battre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Bon, allez, voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent voir l'extension, je vous invite à aller sur le lien en dessous de la vidéo. Comme je vous l'ai expliqué dès le début, pour vous abonner, les autres, ceux qui sont déjà abonnés, aux abonnements premium, et bien sûr, vous aurez accès à votre extension. Voilà. Bon, allez les Gémeaux, je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle fin d'année en espérant que ce mois de janvier soit très positif. Ciao, ciao!